Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Ça part en sucette. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux sujets, on va dire un peu limites, mais qui sont très importants au quotidien. C'est la démonstration du fait que vous avez des bactéries, entre autres, qui peuplent vos intestins et votre estomac, entre autres. Vous l'avez bien compris, j'imagine que dans l'estomac, il y a beaucoup de remous, beaucoup d'acide gastrique, j'entends. Donc pH très bas. Je crois qu'il est aux alentours des 1. Donc pH très bas. Vous imaginez tout de même que c'est un milieu extrême. Mais il y a tout de même une forme de bactérie qui pourrait survivre, même dans ces conditions pas forcément agréables. Par la suite, je voudrais dire qu'il y a aussi un autre type de bactéries, encore que les deux peuvent être présentes. Ce sont des bactéries acidophiles, donc extrémophiles. De plus, on pourrait dire que le milieu est anaérobie, voire, mais pas forcément anaérobie stricte, mais quand même pas mal quoi. Parce qu'il est possible qu'une personne avale durant son, comment dire, son repas un peu d'air. Qui dit bulle d'air dans l'estomac, libération d'air dans l'estomac, certes, mais il va chercher bien évidemment à l'expulser. Mais dans tous les cas de figure, cet air va être pauvre en oxygène, certes, mais dans tous les cas de figure, la bactérie sera anaérobie facultative, enfin presque stricte. De plus, dans les intestins, car je vous rappelle qu'il y a un sphincter entre l'estomac et les gros intestins. C'est la partie du duodénum, je crois. La partie de l'estomac, de l'intestin à repoucher à l'estomac. J'imagine par voie de conséquence qu'il y a des bactéries qui peuvent aller de l'estomac au reste de l'intestin et même mieux, comme l'acidité de l'estomac et de l'intestin va aller en diminuant. On peut envisager que comment qu'il va y avoir une population, disons, dans l'intestin
une population bactérienne qui va changer à toutes les parties de l'intestin. Peut-être même peut-on envisager que dans ces bactéries, la comment dire, certaines vont poser des problèmes au niveau de la digestion. Peut-être que même s'il y a des bactéries et surtout l'intestin, il peut y avoir aussi des parties qui vont empêcher les bactéries de vraiment faire leur travail. Peut-être qu'elles vont, au même titre que comment, que l'estomac d'ailleurs, puisque les bactéries probablement dans l'estomac vont être potentiellement mises à mal. Moi, j'ai l'impression que l'estomac est bien rapproché au duodénum. Oui, en même temps que je vous parle, je suis en train de rechercher parce que j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises. Donc j'imagine que l'intestin est rabouché à l'estomac. Ça, c'est un fait. Vient le duodénum. Et donc, les faits sont là. Pas les faits cessent, mais les faits. Si la bactérie est bouleversée dans son... Alors, il est possible que la digestion soit perturbée, que le fait d'aller aux toilettes ne soit plus aussi régulier et qu'il soit difficile, qu'il soit douloureux même d'aller aux toilettes. Mais là, c'est différent. D'autant que si l'on y réfléchit, bah, vous pouvez toujours réfléchir dessus. Plus les bactéries sont soumises à des stress, plus elles produisent des toxines, donc perturbent encore plus le transit intestinal, puisqu'on est dans le cas de l'intestin. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.